Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. De retour pour cette séquence des pourquoi comment avec Patricia, donc sur un thème que nous avons déjà abordé et que nous allons continuer d'explorer, donc sur les énergies négatives et les attaques énergétiques. Alors on avait commencé de voir dans la vidéo précédente comment on subissait des attaques énergétiques et comment ça se manifestait en tout cas. Donc on avait abordé un peu ce qui se produit dans le corps physique, notamment des douleurs. J'aimerais bien que tu nous parles aussi de la fatigue. Alors on l'avait déjà abordé dans une autre vidéo. On vous invite à aller regarder. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations physiques? Alors pour moi, il y a pratiquement que oui, la douleur. La fatigue, c'est une conséquence du fait que l'on se défende en général énergétiquement. On va puiser beaucoup de nos propres énergies pour se défendre. Donc du coup, ça va générer une fatigue. Pour moi, c'est principalement ces deux-là. Mais est-ce qu'il y a des niveaux de douleur et de fatigue? Parce que parfois, ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Oui, alors, mais comme j'ai dit, moi je suis à l'écoute. Dès que je sens un petit fourmillement, mais il y a des moments où, en fait, il peut y avoir des douleurs qui sont vives. Moi, des fois, ça arrivait que dans le subtil, moi, l'image que j'avais, c'est comme si on envoyait des bombes sur certains plans. Du coup, souvent, ils vont essayer de le faire de manière insinueuse, tout doucement, et donc du coup, il va y avoir ce petit fourmillement que je parlais, etc. Après, moi je sais que maintenant, aujourd'hui, il va rarement avoir les petits fourmillements parce que, en ce qui me concerne moi personnellement, parce qu'ils savent que je suis vraiment à l'affût et donc du coup tout de suite ils me font des grosses attaques moi personnellement qui font vraiment des grosses douleurs où je pars assez rapidement. Les douleurs partent en général assez rapidement parce que il y a toujours une réparation que l'on doit faire après dans le subtil forcément dans ces cas-là parce que les dégâts arrivent très rapidement. Mais ça veut dire que on verra après. Oui, ceux qui sont dans la corruption. Voilà. Alors on verra peut-être tout à l'heure si on peut essayer de les définir un peu plus. Donc ils sont très habiles pour nous attaquer donc, insidieusement et de façon un peu légère au début, c'est ça? Ils vont crescendo? Mais c'est pour ça que je disais aussi que tout le monde, en fin de compte, au départ, a des attaques. Moi, j'ai détecté chez moi des systèmes, c'était présent avant même ma naissance dans mon être. Donc, tant qu'ils peuvent arriver à puiser des énergies, à aller récupérer des éléments qu'ils ont besoin dans l'être de quelqu'un, pour moi, s'il reste une attaque, c'est diminuer la personne. Et personnellement, tous ceux que j'ai fait des soins, j'ai repéré des systèmes illicites qui faisaient ce genre de choses. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y aura une exception, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai vu aucune, personnellement. Donc au départ, ils vont le faire de manière insinueuse parce que les personnes ne vont pas s'en rendre compte. C'est normal d'avoir un petit fourmillement, c'est normal pour la plupart des personnes, oui. Moi, pour moi aujourd'hui, non. Un fourmillement, on va dire que c'est une douleur. À part si je suis mal assise et que je coupe un peu le sang de mon pied et que j'ai des fourmis dans les pieds, ok. Et encore, je vérifierai qu'il n'y a pas eu quelque chose parce que peut-être qu'ils vont profiter de mon symptôme pour essayer de foutre quelque chose à ce moment-là. Mais pour moi, aujourd'hui, le moindre petit truc, bon, admettons qu'on s'est blessé dans la matière, on s'est un petit peu coupé. Moi, ça m'est arrivé que les coupures, c'est parce qu'il y en a qui ont détourné mon intention, qui ont fait que j'étais moins attentive à ce moment-là, et je me suis coupée. Qui dit une coupure, et qui dit, va dire, faille dans le truc énergétique, donc possibilité d'attaquer, donc possibilité peut-être de mettre des œufs ou d'autres choses qui vont se développer dans la faille. Donc, pour moi, chaque petit truc est à vérifier. Moi, je suis devenue à un côté un certain paranoïaque d'une certaine manière, ce qui est paradoxal, parce que je disais qu'il ne faut pas être paranoïaque, mais c'est juste une vérification que je fais derrière. C'est pas une question de attention, il ne faut pas que je fasse ça parce que je vais être attaquée ou si ça. Je vais vivre ma vie, je veux vivre ma vie, et si à un moment donné je détecte un truc, dans ce cas-là, je pars. Mais je veux pas que ça m'empêche de vivre pour autant. Donc il n'y a pas le côté paranoïaque dans ce sens-là. Mais il y a un côté, au moindre petit truc, je vais vérifier s'il n'y a pas quelque chose. Et en général, il y a quelque chose me concernant. Après, je ne peux pas le dire pour tout le monde. C'est pas possible.
Je peux dire qu'en ce qui me concerne, et de ce que moi j'ai pu détecter quand j'ai fait des soins énergétiques. C'est mon expérience. Alors, par rapport aux symptômes, entre guillemets, de ces attaques, donc on a parlé de douleurs physiques, de fatigue, est-ce que ça peut aussi entraîner des maladies? Euh, pour moi, la maladie, c'est plus loin. Il y a des choses qui sont à conscientiser quand on est malade, en fait, et qu'on veut vraiment enlever les symptômes. Je le mettrai pas. Après, ça dépend de la définition de maladie que l'on met. Par exemple, on pourrait avoir un rhume et ça vient d'une attaque, par exemple. Ah oui. Mais est-ce que c'est réellement une maladie? C'est une gêne, ça génère des trucs ou autres, mais c'est pas quelque chose comme un cancer ou autre chose, où là, il y a quelque chose à conscientiser pourquoi c'est arrivé, et pour pouvoir casser le système qui se met en place. Donc, pour moi, ça dépend aussi de la définition du mot maladie que l'on va mettre derrière. C'est compliqué à répondre à la question comme ça. Par contre, quand on est malade, c'est sûr qu'on a des failles, on est affaibli et qui peuvent en profiter pour attaquer à ce moment-là. Ça, c'est fort probable. C'est fort probable. Alors, est-ce que les attaques peuvent aussi toucher des aspects matériels, par exemple, une panne de voiture, un accident ou un incident? Ou un problème d'ordinateur. Voilà, c'est bien les pannes techniques. Ou moi, ça m'est arrivé aussi une ampoule qui grille. Toi, tu as la capacité de savoir que c'est une attaque, mais nous. La précaution, ça c'est bizarre, il y a ça qui s'est produit. Je demande à ce que la justice les cite vérifie. Rien qu'en faisant cette démarche, vous allez avancer dans vos apprentissages. La justice, votre aide dans le subtil va avoir le rapport de justice. Donc votre aide dans le subtil, il saura. Donc vous pouvez vous interroger après avec le oui et le non. Quelques heures après, demander est-ce qu'on a eu le rapport de justice, est-ce que c'était bien une attaque, avec le oui et le non, demandant des réponses exemptes de corruption, et vous apprenez petit à petit par rapport à ça. Encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que moi je vais dire. Appliquez éventuellement des choses qui vous paraissent justes et vérifiez derrière. C'est votre expérience qui va vous permettre d'apprendre. Alors, je reviens sur le cas de l'ampoule qui grille. C'est-à-dire que c'est un petit incident. Oui. Et là, leur objectif, c'est pas de venir nous pomper notre énergie. C'est quoi là? Ils disent quoi? Juste à nous emmerder? Ça peut être de nous emmerder, de nous faire perdre notre temps, de nous faire louper un rendez-vous, parce que mine de rien, ça demande une gestion derrière qui n'était pas forcément prévue, de nous mettre en colère. Parce qu'il y en a qui vont faire oh putain, mince, j'ai autre chose à faire. Allez hop, des énergies qu'on peut récupérer. Oui, et puis je pense aux pannes techniques, aux incidents de voiture, etc., qui nous empêchent d'aller à un rendez-vous, par exemple. Oui. Bon, moi, j'ai ma batterie qui a lâché à cause de ça. Ok. Bon, donc, ils ont quand même beaucoup d'imagination. Oui, beaucoup. Alors, une petite question très naïve. Ils sont spécialisés dans le fait de nous attaquer ou c'est comment? Des fois, j'ai l'impression que c'est leur but. Ça, hein. Mais bon, après, moi je le prends en rigolant parce qu'au final, j'essaie toujours de parer et de dire bon, il y a un nouveau truc. Je vais trouver toujours une solution. Moi, ma vision des choses, c'est ok, ça m'est arrivé. Je lâche prise, je fais mes pardons et puis je trouve une solution. Et puis bon, tant pis, mon emploi du temps il est cassé, il est cassé. Et puis on va faire les choses au mieux tel qu'on peut. Et puis voilà. Le but n'est pas parce que ça peut être ça aussi, garder rancune. Garder rancune, c'est quelque chose qui va apporter qui va baisser vibratoirement la personne, qui va peut-être cristalliser quelque chose en lui, qui est pas bon, qui devra conscientiser plus tard, etc. Il y a plein de petites choses en fait qui font que ça va leur permettre de récupérer des énergies. Leur premier but en soi, c'est de récupérer des énergies, quelque chose qu'ils vont pouvoir se servir. Et éventuellement aussi de passer des contrats avec les personnes. Genre, j'arrête de te faire chier si tu me signes ce petit contrat-là, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu me devras signer ça, etc. Tu sais, un peu, genre, on imagine le contrat avec le diable, etc. Il y en a quelques-uns, des contrats signés comme ça dans ce type. Et du coup, mais la personne... souvent, la personne, après, elle est souvent moins, c'est bon, c'était juste une période de malchance.
Je ne vais pas faire dans tous les cas. Moi, c'est ceux que j'ai repérés. Je ne dis pas que pour tout le monde, c'est le cas. Je préfère prévenir. Moi, c'est mon expérience. Et alors, justement, est-ce que tout le monde est susceptible d'être attaqué? Pour moi, oui. Oui. Pour moi, tout le monde est susceptible d'être attaqué. Mais je pense que, personnellement, plus on va avoir tendance à les parer, plus on aura tendance à avancer sur son chemin et à montrer quelque chose qu'ils n'ont pas envie qu'il soit montré, et ben ça les embête. Donc ils vont essayer de couper court. Comme ça arrivait sur certaines vidéos, comme par hasard au moment où je parlais de certaines choses, l'image se fige. Ah oui, c'est bizarre, je parlais des lois. Ah tiens, c'est bizarre, je parlais d'un truc qu'ils n'ont pas envie, qui ne fait pas partie entre guillemets de la norme. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là où il y a un problème technique qui fait que l'image va se figer, ou qu'il y a du vent qui arrive, ou du coup c'est moins audible. Et comme par hasard. Sauf que moi, quand ça se produit, c'est sûr que je fais mes demandes en justice et que derrière on vérifie. Quel boulot! Alors, on en parle souvent. Moi, je trouve ça très, très épuisant, justement, d'être dans la lutte, parce que c'est quand même une lutte. Hein, tout à fait. Faut dire. Est-ce qu'ils vont perdre la bataille? C'est bizarre parce que c'est la première fois où tu me poses la question, que les mots qui me viennent vraiment, c'est ils l'ont déjà perdu. Mais c'est pas pour autant qu'ils luttent pas sur la fin. Pour moi, là, actuellement, ils sont vraiment dans le je vous foutre le maximum de merde possible. Mais ils savent qu'ils vont partir. Parce que je peux t'assurer que tous les jours, la justice, en ce moment, elle en prend et des hauts placés. Bon, ben voilà, on va terminer sur une note optimiste. Moi, j'ai quand même envie de savoir, est-ce qu'on peut essayer de définir ce que tu mets derrière il? C'est quel genre de personnage? Pour moi, il, c'est vraiment tous ceux qui sont dans la corruption, qui le font volontairement aussi. Qui ont vraiment, moi, quand je discute avec certains dans le subtil, parce que des fois, il peut y avoir des genres d'émissaires qui y vont pour dire non mais là tous tes voisins ils font des demandes en justice, etc. Est-ce que tu pourrais dégager le chemin, etc. Il y en a qui veulent rester sur place ou autre et ils disent clairement je veux foudre ma merde, laissez-moi foutre ma merde. S'il veut il peut rester, mais il va avoir ses demandes en justice de tous ses voisins qui sont décidés à faire de l'appel à la justice. Mais eux ce qu'ils ont envie c'est de foutre leur merde et d'avoir ce côté dominant. Je suis le petit chef de tout cela. En fin de compte, ça me permet d'avoir ça, que soi-disant ils n'auraient pas autrement ou autre. Et ils sont sur ce côté domination. Je suis un petit peu le maître, donc du coup, je peux faire ce que je veux. Et moi, en tout cas, avec ceux que j'ai c'est vraiment ça. Donc les lois, j'en ai rien à foutre. Eux, ils ont leurs propres lois, ils vont essayer de faire appel à leurs propres trucs illicites. Moi, je sais que dans le subtil, je suis très connue pour mon côté intransigeante par rapport aux lois licites et que le moindre petit truc, ça sera la loi licite. Et puis, s'ils essaient de passer des accords avec moi, c'est non, c'est ça ou rien et je vais chercher des justices assez hautes. Bon, vraiment un sujet passionnant. Je pense qu'on va en rester là pour cette deuxième séquence. Peut-être une prochaine dans quelques temps. Ouais, et puis en fonction de vos questions aussi, ça peut être intéressant. Ouais, je pense que ça peut susciter quelques interrogations et je le comprends. Mais après, ça reste, moi, mon expérience, ma vision, ma vérité. Et personnellement, je comprends que d'autres n'auront pas cette vérité. Donc voilà, parce que je sais que c'est sujet à débat. Chacun a sa vérité. Tout le monde n'a pas forcément à avoir la même vision que moi. Je préfère quand même le préciser. Ça, c'est ma vision à moi. Que je partage de plus en plus. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci Anne. Et puis on vous retrouve si vous le voulez bien pour des exercices. Pour apprendre à se protéger un petit peu. Ouais. À bientôt. À bientôt, au revoir.